Il était millionnaire, mais il la traitait comme si elle n'existait pas. Elle a ravalé les humiliations en silence par amour et par espoir, jusqu'à ce qu'un autre homme pose sa main sur sa taille sans crainte. Et le millionnaire réalise, trop tard, qu'il pourrait la perdre pour toujours. Maintenant, dites-moi, quelle scène vous a le plus serré le cœur jusqu'ici? Votre commentaire aide cette histoire à toucher plus de monde. Et abonnez-vous à la chaîne, car la fin va tout bouleverser. Marianne se réveilla ce samedi matin sans savoir exactement quelle heure il était. La lumière filtrée par les lourds rideaux de soie beige atteignait à peine le lit king-size où elle dormait seule, comme toujours. La chambre était immense, décorée avec un goût impeccable qu'elle n'aurait jamais choisi pour elle-même. Tout y semblait sorti d'un magazine d'architecture, trop froid et trop parfait pour ressembler à un vrai foyer. Elle se tourna sur le côté, tirant l'édredon jusqu'au menton, et resta là immobile quelques minutes, regardant simplement le mur vide devant elle. Un jour de plus, identique à tous les autres. Un jour de plus où elle se réveillerait, se préparerait, prendrait son café seule à l'immense table de la cuisine gastronomique et passerait les heures suivantes à errer dans les pièces silencieuses de ce manoir à Neuilly-sur-Seine, près de Paris. 3 mois. Cela faisait 3 mois que Marianne Dubois avait épousé Romain Lefebvre, l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la capitale française. 3 mois qu'elle avait échangé sa vie modeste dans un appartement loué en banlieue Est contre cette prison dorée. 3 mois qu'elle avait accepté un mariage qui, dès le début, avait été présenté comme un arrangement. Il avait besoin d'une épouse pour améliorer son image publique, consolider d'importants partenariats et éloigner les commentaires malveillants sur sa vie personnelle. Elle avait besoin de stabilité financière, d'une issue aux dettes qui étouffaient sa famille depuis que son père était tombé malade. Le mariage semblait la solution parfaite pour les deux. Un contrat clair, sans illusion romantique, sans attente d'amour. Seulement un respect mutuel, de la dignité et la promesse que chacun aurait son espace. Mais Marianne n'imaginait pas que le respect mutuel signifierait être complètement ignoré, que la dignité s'accompagnerait d'une solitude si profonde qu'elle en oublierait parfois le son de sa propre voix, que avoir son espace serait la même chose que de vivre comme une ombre, une figure décorative qui ne prenait de l'importance qu'en présence de visiteurs ou lors d'événements sociaux. Romain Lefebvre était toujours poli. Il la saluait lorsqu'ils se croisaient dans les couloirs, la remerciait lorsqu'elle apparaissait à ses côtés lors de dîners d'affaires, souriait aux caméras lorsqu'un photographe les surprenait ensemble. Mais à l'intérieur de cette maison, il était un étranger, un homme distant, froid, qui semblait porter un poids invisible sur les épaules et qui ne lui permettait jamais de s'approcher suffisamment pour comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Marianne se leva lentement, ses pieds nus touchant le sol en bois glacé. Elle marcha jusqu'à la fenêtre et ouvrit les rideaux, laissant la forte lumière du matin inonder la chambre. En bas, le jardin impeccable s'étendait en nuances de vert et de blanc, entretenu par des jardiniers qui venaient 2 fois par semaine. Tout y était parfait. Tout y semblait avoir été planifié pour impressionner, mais non pour accueillir. Elle soupira profondément, sentant la constriction familière dans sa poitrine. Combien de fois s'était-elle déjà réveillée ainsi, se sentant vide, se demandant si elle avait pris la bonne décision? Combien de fois avait-elle pensé à faire ses valises et simplement partir, retourner à sa vie antérieure? Aussi difficile fut-elle, mais chaque fois que cette pensée surgissait, venait avec elle le souvenir du visage soulagé de sa mère lorsque les factures de l'hôpital avaient été payées. Le souvenir de sa sœur cadette pouvant enfin retourner à l'université. Le souvenir que, aussi solitaire que fût sa vie maintenant, au moins, elle avait réussi à assurer le bien-être des personnes qu'elle aimait. Elle se dirigea vers la salle de bain, une suite complète en marbre blanc et métaux dorés, et laissa l'eau chaude de la douche couler sur son corps pendant de longues minutes. C'était l'un des rares moments de la journée où elle se permettait de vraiment se détendre, où elle n'avait pas besoin de faire semblant que tout allait bien. Là, seule, elle pouvait laisser les larmes couler, mêlées à l'eau. Elle pouvait libérer toute la frustration accumulée sans que personne ne la voie. Après s'être séchée et avoir enfilé un ensemble confortable de jogging et de chemise ample, Marianne descendit les escaliers en direction de la cuisine. La maison était silencieuse, comme toujours. Romain était probablement déjà parti au bureau, même si c'était samedi.
Il travaillait tous les jours, comme si c'était le seul endroit où il appartenait vraiment. En entrant dans la cuisine, cependant, Marianne fut surprise de trouver Madame Célia, la gouvernante, en train de préparer le café. La femme aux cheveux gris et aux yeux doux sourit en la voyant, un sourire qui apportait un peu de chaleur à ce matin froid. Madame Célia travaillait pour Romain depuis plus de 15 ans. Elle connaissait tous les recoins de cette maison, toutes ses habitudes, toutes ses manies. Elle était peut-être la seule personne qui comprenait vraiment comment fonctionnait cet univers silencieux et distant que Marianne habitait désormais. « Bonjour Marianne », me dit Madame Célia, en lui servant une tasse de café fumant. « Vous avez bien dormi ?» Marianne força un sourire et hocha la tête, bien qu'elles sachent toutes deux que la réponse était un mensonge. « Bonjour Madame Célia. Romain est déjà parti ?»« Parti très tôt », répondit la gouvernante, en déposant des petits pains chauds et des fruits frais sur la table. « Il a dit qu'il avait une réunion importante. Il ne devrait revenir que ce soir. »« Bien sûr, » murmura Marianne, en s'asseyant à table. « Il a toujours une réunion importante. » Madame Célia ne répondit pas, mais le regard qu'elle lança à Marianne était plein de compréhension. Elle retourna vers la cuisinière, remuant quelque chose dans une casserole, et le silence remplit à nouveau la pièce. Marianne mangea lentement sans vraiment sentir le goût de la nourriture. Ses pensées étaient loin de là, à une époque où sa vie était compliquée, mais au moins elle se sentait vivante. Avant de connaître Romain, elle travaillait dans une petite librairie du centre-ville. Elle gagnait peu, partageait le loyer avec 2 amis et se battait pour payer les factures de sa famille. Mais elle avait des amis, elle avait des rêves, elle avait une routine qui, même chaotique, avait un sens. Maintenant, elle avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais elle avait l'impression de s'être perdue dans le processus. « Marianne », la voix douce de Madame Célia la ramena au présent. « Puis-je vous poser une question ?» Marianne leva les yeux, curieuse. « Bien sûr, Madame Célia. » La gouvernante hésita un instant, comme si elle pesait ses mots. « Vous êtes heureuse ici ?» La question prit Marianne par surprise. Personne ne lui avait posé cette question depuis qu'elle avait emménagé dans cette maison. Ni sa mère, ni ses amis, et encore moins Romain. Tous semblaient supposer que, puisqu'elle vivait dans un luxueux manoir, mariée à un homme riche, elle devait être satisfaite. Mais Madame Célia était différente. Elle voyait au-delà des apparences. Marianne baissa les yeux, jouant avec la serviette entre ses doigts. « Je ne sais pas si « heureuse » est le bon mot, » répondit-elle avec sincérité. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, matériellement parlant, mais j'ai l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, comme si je n'appartenais pas à cet endroit. » Madame Célia hocha la tête lentement, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. « Je sais ce que c'est, » dit-elle, en se rasseyant à table face à Marianne. « Je travaille dans cette maison depuis très longtemps. J'ai vu beaucoup de choses se passer ici. Et je peux vous dire une chose, Monsieur Romain n'a pas toujours été comme ça. » Marianne fronça les sourcils, intéressée. « Comment ça ?» Madame Célia soupira, le regard lointain, comme si elle se remémorait des temps anciens. « Quand j'ai commencé à travailler ici, il était différent, plus léger, plus ouvert. Il riait plus facilement, recevait des amis, semblait prendre plaisir à vivre. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose qui a tout changé. »« Quoi ?» demanda Marianne, se penchant en avant. Madame Célia hésita de nouveau comme si elle n'était pas sûre de devoir raconter cela. Finalement, elle soupira et poursuivit. « Il a été trahi par 2 personnes qu'il aimait beaucoup, sa fiancée et son meilleur ami. Il les a découverts ensemble quelques mois avant le mariage. Ce fut un coup très dur, pour lui. Depuis, il s'est refermé. Il a construit des murs autour de son cœur et n'a plus jamais laissé personne entrer vraiment. » Marianne sentit une constriction dans sa poitrine. Soudain, beaucoup de choses prenaient sens. La froideur de Romain, la distance qu'il maintenait, la manière dont il semblait avoir peur de toute forme de proximité émotionnelle. Il n'était pas seulement un homme froid de nature. C'était un homme blessé, se protégeant de la seule manière qu'il connaissait. Mais savoir cela ne rendait pas la situation moins douloureuse pour Marianne. Elle était toujours l'épouse ignorée, la femme invisible qui vivait dans l'ombre d'un passé qui n'était même pas le sien. « Je comprends qu'il ait souffert, » dit Marianne, la voix basse, « mais cela ne justifie pas la manière dont il me traite. Je n'ai rien fait de mal. J'ai accepté ce mariage selon ses conditions, sans exiger d'amour ou de romance. Mais je ne m'attendais pas à être traité comme si je n'existais pas. »
Madame Célia tendit la main et toucha légèrement le bras de Marianne, un geste de consolation. « Je sais, ma chère, et vous avez raison, mais parfois, les gens blessés ne savent pas comment agir différemment. Ils s'habituent à leur propre douleur et finissent par blesser ceux qui les entourent sans même s'en rendre compte. » Marianne hocha la tête, mais les mots de Madame Célia n'apportèrent pas le réconfort qu'elle espérait. Comprendre la douleur de Romain n'apaisait pas la sienne. Elle termina son café en silence et, après avoir remercié Madame Célia, remonta dans sa chambre. Elle avait besoin de sortir de cette maison, ne serait-ce que pour quelques heures. Elle avait besoin de respirer, de voir le ciel ouvert, de sentir qu'elle faisait encore partie du monde réel. Elle prit son sac, enfila un manteau et sortit sans prévenir personne. Romain ne remarquerait de toute façon pas son absence. Marianne marcha dans les rues arborées de Neuilly-sur-Seine, observant les gens qui passaient, des familles se promenant avec des enfants, des couples main dans la main, des groupes d'amis riant et conversant. Tous semblaient avoir une connexion avec quelqu'un, un endroit où ils appartenaient. Elle, en revanche, se sentait comme une étrangère dans sa propre vie. Elle s'arrêta dans un petit café et commanda un cappuccino s'asseyant à une table près de la fenêtre. Alors qu'elle remuait la mousse de son café avec la petite cuillère, son téléphone vibra. C'était un message de Julie, sa meilleure amie depuis l'adolescence. « Marie, ça fait des siècles qu'on ne s'est pas vraiment parlé. Et si on se voyait? J'ai besoin de te voir. » Marianne sourit pour la première fois de la journée. Julie était l'une des rares personnes qui la faisaient encore se sentir elle-même. Rapidement, elle tapa une réponse, fixant un déjeuner pour le lendemain. C'était peut-être exactement ce dont elle avait besoin. De quelqu'un qui la connaissait vraiment, qui pouvait lui rappeler qui elle était avant de devenir Madame Lefebvre. En rentrant chez elle en fin d'après-midi, Marianne trouva le manoir encore plus silencieux que d'habitude. Romain n'était pas rentré. Elle monta dans sa chambre, prit un long bain et enfila un pyjama confortable. Elle s'allongea sur l'immense lit, regardant le plafond, et se permit de penser à tout ce que Madame Célia lui avait raconté. Romain parviendrait-il un jour à surmonter ce qui s'était passé? La regarderait-il un jour et la verrait-il vraiment? Ou était-elle destinée à vivre pour toujours comme une figure décorative dans sa vie? Les questions continuèrent de résonner dans son esprit, jusqu'à ce que, épuisée, elle finisse par s'endormir. Mais même dans ses rêves, la solitude l'accompagnait, comme une ombre qui ne la laissait jamais en paix. Le lendemain, Marianne se réveilla plus tôt que d'habitude, excitée par sa rencontre avec Julie. Elle choisit une tenue qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps, une robe simple et colorée qui la faisait se sentir plus elle-même. Quand elle descendit prendre son café, Romain était au salon, consultant des documents. Il leva les yeux en la voyant passer, et un bref instant sembla vouloir dire quelque chose. Mais le moment passa et il reporta son attention sur les papiers, comme si elle n'avait jamais été là. Marianne retrouva Julie dans un charmant restaurant de Montmartre, un quartier bohème et vibrant qui contrastait complètement avec la froideur de Neuilly-sur-Seine. Les deux amis s'étreignirent fort et Marianne sentit une vague d'émotion l'envahir. Julie avait les cheveux bouclés lâches, un sourire large et contagieux et cette allure décontractée qui l'avait toujours caractérisée. Elles s'assirent à une table en terrasse sous un parasol coloré et commandèrent des boissons aux fruits et des plats légers. « Marie, tu es différente, » dit Julie, étudiant attentivement le visage de son ami. « Plus mince, et il y a quelque chose dans ton regard qui n'était pas là avant, une tristesse. » Marianne essaya de sourire, mais ne put cacher la vérité à quelqu'un qui la connaissait si bien. « Je vais bien, Ju, c'est juste une phase d'adaptation. Se marier et changer de vie du jour au lendemain, ce n'est pas facile. » Julie croisa les bras, sceptique. « Marie, je te connais depuis qu'on a 12 ans. N'essaie pas de me tromper. Comment c'est vraiment de vivre avec Romain ?» Marianne hésita puis décida d'ouvrir son cœur. Après, tout si elle ne pouvait pas être honnête avec sa meilleure amie, avec qui le pourrait-elle? C'est solitaire, Ju, très solitaire. Il n'est pas une mauvaise personne, mais c'est comme si je n'existais pas pour lui. Nous parlons à peine, nous dormons dans des chambres séparées. Il ne me remarque que lorsqu'il a besoin que j'apparaisse à ses côtés lors d'un événement. Le reste du temps, je suis invisible. Julie fronça les sourcils, clairement inquiète. « Mais vous n'en avez pas parlé avant de vous marier? De ce que serait la vie ensemble? » « Nous en avons parlé, » admit Marianne. « Mais je pensais que ce serait différent. Je pensais que même sans amour,
nous aurions au moins de la camaraderie, de l'amitié. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que silence et distance. Julie prit la main de son amie sur la table. « Marie, tu ne mérites pas ça. Tu es une personne incroyable, pleine de lumière. Tu ne peux pas laisser ce mariage t'éteindre. » Marianne sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle se força à ne pas pleurer. « Je ne sais pas. Quoi faire, Jus? Une partie de moi veut partir, mais je pense à ma famille, à tout ce que ce mariage a résolu pour eux. J'ai l'impression de ne pas pouvoir simplement abandonner. »« Ton bonheur compte aussi, » dit Julie fermement. « Ta mère et ta sœur t'aiment. Elles n'ont jamais voulu que tu te sacrifies de cette façon. » Les deux amis parlèrent pendant des heures, se remémorant le bon vieux temps, riant d'anciennes histoires, et pendant un instant, Marianne oublia tous ses problèmes. C'était bon d'être là, entouré de couleurs, de sons et de vie. C'était bon de se rappeler qu'il existait encore un monde au-delà des murs de ce manoir silencieux. Quand elles se dirent au revoir en fin d'après-midi, Julie fit promettre à Marianne qu'elle ne cesserait pas de prendre soin d'elle-même, qu'elle n'oublierait pas qui elle était. En rentrant chez elle, Marianne retrouva Romain absent. Elle monta dans sa chambre, mais au lieu de s'allonger et de se laisser aller à la mélancolie comme elle le faisait toujours, elle décida de faire quelque chose de différent. Elle sortit son ordinateur portable qui était rangé depuis des semaines et commença à chercher des cours en ligne, des opportunités d'emploi, des moyens de se sentir à nouveau productive et utile. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait, mais elle était sûre d'une chose, elle ne pouvait plus continuer à vivre de cette façon, comme une statue dans un musée, belle à regarder mais sans aucune vie. Alors qu'elle naviguait sur Internet, elle entendit le son de la porte d'entrée s'ouvrir. Romain était rentré. Elle entendit ses pas fermes monter les escaliers, passer dans le couloir, mais il ne s'arrêta pas devant la porte de sa chambre. Il se dirigea directement vers sa propre chambre à l'autre bout de la maison. Marianne ferma son ordinateur portable et soupira. Encore une nuit seule. Encore une nuit où il choisirait la distance plutôt que d'essayer de construire une quelconque connexion. Mais quelque chose en elle était en train de changer. La conversation avec Julie, le sentiment de liberté qu'elle avait éprouvé pendant ce déjeuner, tout cela avait planté une graine. Marianne ne savait pas encore comment, mais elle était déterminée à reprendre sa vie en main. Soit en trouvant un moyen de faire fonctionner ce mariage pour de bon, soit en ayant le courage d'en sortir et de recommencer. Elle ne pouvait plus accepter d'être invisible, pas quand elle savait qu'il y avait tant d'autres choses qui l'attendaient dehors. Cette nuit-là, avant de dormir, Marianne se fit une promesse. Elle donnerait une nouvelle chance. Elle essaierait de parler à Romain, d'exprimer ses sentiments, de proposer qu'ils essaient vraiment de construire quelque chose ensemble. Mais s'il continuait à la traiter comme une ombre, elle devrait prendre une décision. Et cette fois, ce serait une décision en pensant à elle-même, pas seulement aux autres. Pour la première fois depuis des mois, Marianne s'endormit avec une pointe d'espoir, au cœur. Peut-être, juste peut-être, les choses pourraient-elles changer. Ou peut-être devrait-elle être assez forte pour changer seule. Le temps le dirait. Les jours suivants s'écoulèrent avec la même monotonie. Marianne tenta, à plusieurs reprises, d'engager une vraie conversation avec Romain. Mais chaque tentative se heurtait au même mur invisible qu'il semblait avoir construit autour de lui. Le matin, quand il prenait son café rapidement avant de partir, elle l'interrogeait sur son travail, sur ses projets pour la journée, cherchant une ouverture. Il répondait par des monosyllabes polis, toujours gentils, toujours distants. Le soir, quand ils dînaient rarement ensemble, elle essayait de partager quelque chose sur sa propre journée, mais percevait qu'il écoutait sans vraiment entendre, ses pensées clairement ailleurs. Marianne commença à se demander si Madame Célia n'avait pas trop romancé le passé de Romain. Peut-être avait-il toujours été ainsi, froid et inaccessible. Peut-être la trahison qu'il avait subie n'avait-elle fait qu'intensifier quelque chose qui existait déjà en lui. Ou peut-être, et c'était l'hypothèse qui la blessait le plus, il ne la considérait simplement pas digne de son temps ou de son attention. Après tout, elle n'était pas issue du même milieu social que lui. Elle venait d'une famille simple, travailleuse, sans relations importantes ni nom de famille prestigieux. Elle avait accepté un mariage de convenance par nécessité, non par amour. Peut-être, à ses yeux, n'était-elle qu'une partie d'un accord commercial, aussi importante que les meubles coûteux qui décorèrent la maison. C'était un jeudi pluvieux, quand Marianne reçut un appel qui allait changer le cours de cette semaine.
Elle était dans le salon, feuilletant un magazine sans vraiment y prêter attention, quand son téléphone sonna. C'était Julie et sa voix était animée, presque euphorique. « Marie, tu ne vas pas le croire, j'ai gagné une semaine d'hébergement dans une incroyable auberge de jeunesse à Deauville. C'était un tirage au sort de l'entreprise où je travaille. Le problème, c'est que je ne peux l'utiliser que dans les 2 prochaines semaines et je pensais t'inviter. Et si on s'échappait à la plage? Juste nous deux comme au bon vieux temps ?» Marianne sentit son cœur s'emballer. L'idée de quitter cette maison, de respirer l'air marin, de passer quelques jours loin de cette routine étouffante, semblait un rêve trop lointain pour être réel. Mais la doute s'installa immédiatement. « Julie, je ne sais pas si je peux. Il faudrait que j'en parle à Romain. » De l'autre côté du fil, Julie laissa échapper un rire incrédule. « Lui en parler? Marie, tu es une femme adulte, mariée ou non. Tu n'as pas besoin de permission pour prendre quelques jours de vacances. De plus, tu as dit toi-même qu'il remarque à peine ta présence. Je parie qu'il ne s'apercevra même pas que tu es parti. » Les mots de Julie étaient durs, mais vrais. Marianne respira profondément, sentant quelque chose qu'elle avait oublié, un éclair de courage. « Tu sais quoi, Ju? Tu as raison. J'y vais. Quand veux-tu partir? Et si c'était samedi, on pourrait prendre la route tôt le matin et profiter de tout le week-end là-bas. Ce sera merveilleux, je te le promets. » Marianne sourit, une sensation de légèreté l'envahissant. « D'accord. Samedi matin, je suis prête. » Après avoir raccroché, Marianne resta quelques minutes assise, assimilant la décision qu'elle venait de prendre. Ce n'était rien de grandiose, juste un voyage de quelques jours avec sa meilleure amie. Mais cela ressemblait à un acte de rébellion, une déclaration qu'elle avait encore une voix, qu'elle pouvait encore faire, des choix. Elle décida qu'elle préviendrait Romain pendant le dîner s'il daignait dîner. Elle ne demanderait pas la permission, elle informerait simplement. C'était le minimum d'autonomie qu'elle pouvait revendiquer. Ce soir-là, à sa surprise, Romain arriva plus tôt que d'habitude et mentionna même qu'il dînerait à la maison. Marianne demanda à Madame Célia de préparer quelque chose de spécial et se prépara avec un peu plus de soin, choisissant une robe simple mais élégante. Quand elle descendit à la salle à manger, elle trouva Romain déjà assis à table, vérifiant ses emails sur son téléphone portable. Il leva brièvement les yeux quand elle entra, acquiesça en guise de salutation et reporta son attention sur l'écran. « Bonsoir, » dit Marianne, en s'asseyant à l'autre bout de la longue table. « Bonsoir, » répondit-il, sans quitter son appareil des yeux. Madame Célia servit le repas, un risotto de crevettes aux asperges, et se retira discrètement. Marianne mangea en silence pendant quelques minutes, rassemblant son courage. Finalement, elle s'éclaircit la gorge et parla. « Romain, je dois te prévenir d'une chose. Samedi, je pars à Deauville avec Julie. Nous allons rester 1 semaine dans une auberge qu'elle a gagnée. Je pensais que tu devrais le savoir. » Il posa enfin son téléphone et la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois depuis des jours. Il y avait quelque chose dans son expression que Marianne ne put déchiffrer. De la surprise, peut-être, ou de l'inconfort. « Deauville ?» répéta-t-il. « Pour 1 semaine ?»« Oui. Julie a gagné un séjour et m'a invité. Je pensais que ce serait bien de sortir un peu, de découvrir de nouveaux endroits. » Romain resta silencieux un instant, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. « Je comprends, » dit-il finalement. « Bien. Sûr, tu es libre de voyager quand tu veux. Tu n'as pas besoin de me demander l'autorisation. »« Je ne demande pas d'autorisation, » répondit Marianne, essayant de garder la voix ferme. « Je t'informe juste, par politesse. Après tout, nous sommes mariés, même si cela ne semble pas signifier grand-chose ici. » Les mots sortirent avec plus d'amertume qu'elle ne l'avait voulu, et elle vit Romain durcir son expression. Il ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais sembla ensuite changer d'avis et se contenta d'acquiescer. « Bon voyage, » dit-il, reprenant son téléphone. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'appeler. »« Merci, » murmura Marianne, ressentant un mélange de frustration et de tristesse. Elle avait espéré une réaction différente. Peut-être qu'il montrerait un certain inconfort avec son absence, un signe que sa présence faisait une différence. Mais il accepta simplement, indifférent, comme si elle n'était vraiment qu'un meuble de plus dans la maison. Le reste du dîner se déroula dans un silence pesant. Dès qu'elle eut fini, Marianne se leva, souhaita bonne nuit et monta dans sa chambre. Elle s'allongea sur le lit et laissa les larmes couler librement.
Pourquoi avait-elle espéré quelque chose de différent? Pourquoi nourrissait-elle encore l'espoir qu'il la verrait un jour vraiment? Elle prit son téléphone et envoya un message à Julie. Confirmé. Samedi, je suis prête à partir. J'ai hâte. Le samedi matin, Marianne se réveilla plus tôt que d'habitude, à la fois excitée et nerveuse. Elle fit une petite valise avec des vêtements légers, des maillots de bain, des robes d'été et des sandales. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était pas allée à la plage qu'elle avait presque oublié la sensation du sable entre les doigts, de l'eau salée sur la peau. Elle descendit prendre son café et trouva Madame Célia déjà debout, préparant des jus de fruits frais. « Vous partez en voyage, ma chère ?» demanda la gouvernante souriante. « Oui, Madame Célia, j'ai besoin de changer d'air, de rester quelques jours loin d'ici. » Madame Célia hocha la tête, compréhensive. « C'est très bien, vous devez prendre soin de vous. Ne vous inquiétez de rien ici, je m'occupe de tout. »« Merci, » dit Marianne, en embrassant la femme avec tendresse. « Vous êtes la seule personne dans cette maison qui se soucie vraiment de moi. » Madame Célia lui caressa les cheveux avec tendresse. « Ce n'est pas vrai, ma chère. Monsieur Romain se soucie plus que vous ne l'imaginez. Il ne sait juste pas comment le montrer. Mais ce n'est pas une excuse pour que vous vous effaciez. Allez-y, profitez, soyez heureuse. » Quand Julie arriva pour la chercher, Marianne jeta sa valise dans le coffre de la voiture et s'installa sur le siège passager avec un sourire sincère. Romain n'était pas venu lui dire au revoir. Il dormait probablement encore ou était déjà parti pour un engagement. Peu importe, pensa Marianne. Elle était décidée à ne pas laisser son indifférence gâcher ses jours de liberté. Le voyage jusqu'à Deauville dura environ 3 heures, et chaque kilomètre qui laissait Paris derrière semblait soulager un poids des épaules de Marianne. Julie mit des musiques entraînantes à la radio, elles chantèrent ensemble, rirent de vieux souvenirs, firent des plans pour les jours à venir. Quand elles aperçurent enfin la mer, bleue et brillante sous le soleil éclatant, Marianne sentit ses yeux s'embuer d'émotion. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas sentie aussi libre. L'auberge se trouvait dans un quartier plus calme, à l'écart des zones touristiques les plus fréquentées. C'était un endroit charmant, avec des chalets en bois entourés de végétation tropicale, une piscine avec vue sur la mer et une terrasse sur le sable où l'on servait des boissons et des amuse-gueules. La chambre qu'elle partagerait était spacieuse et aérée, avec 2 lits confortables, un balcon avec un hamac et une vue imprenable sur la plage. Marianne laissa sa valise tomber par terre et courut vers le balcon, respirant profondément l'air marin. « C'est le paradis ici, Jus !» s'exclama-t-elle en riant. « Je t'avais dit que ce serait incroyable !» répondit Julie venant la rejoindre. « Maintenant, on va se changer et on file directement à la plage. On n'a pas de temps à perdre. » Les deux passèrent le reste de l'après-midi sur le sable, plongeant dans les vagues, prenant le soleil, discutant de tout et de rien. Marianne eut l'impression de redécouvrir des parties d'elle-même qu'elle avait oubliées exister. La femme qui riait fort, qui faisait des projets, qui se permettait d'être spontanée et libre. Le soir, elles dînèrent au restaurant de l'auberge, dégustant des plats de fruits de mer frais, puis restèrent sur la terrasse, buvant des caipirinhas et observant les étoiles. Le lendemain, elles décidèrent d'explorer les plages environnantes. Elles louèrent des vélos et pédalèrent sur des sentiers menant à de petites criques désertes, des lieux où la nature régnait encore intacte. Sur l'une de ces plages, alors qu'elle se reposait à l'ombre d'un arbre, Marianne rencontra Lucas. Il était assis sur le sable, dessinant dans un carnet, complètement absorbé. Il était grand, les cheveux foncés légèrement ébouriffés par le vent, la peau bronzée, et un sourire facile qui illumina son visage lorsqu'il remarqua qu'elle l'observait. « Excusez-moi, je ne voulais pas être indiscrète », dit Marianne rougissant. « C'est juste que j'ai trouvé intéressant que vous dessiniez ici à la plage. » Lucas sourit, montrant son carnet. « Pas de problème. Je suis illustrateur. Chaque fois que je viens à la plage, j'en profite pour faire quelques croquis. La nature est ma plus grande inspiration. »« C'est très beau, » dit Marianne, s'approchant pour mieux voir. « Vous habitez ici à Deauville ?»« J'habite à Rouen, mais je viens ici dès que je peux. Le rythme effréné de la ville est parfois trop fatigant, vous savez. Et vous? Vous êtes touriste? Je viens de Paris. Je suis venu passer quelques jours avec une amie. J'avais aussi besoin d'une pause. » Lucas hocha la tête, compréhensif. « Je comprends parfaitement.
Paris est trop intense. Parfois, on a besoin de ces moments de répit. Je vais rester ici encore quelques jours. Si vous voulez, je peux vous montrer quelques endroits sympas. Je connais des plages cachées que la plupart des touristes ne connaissent pas. » Marianne hésita un instant. Il y avait quelque chose de gentil et de sincère chez Lucas qui la mettait à l'aise, mais la faisait aussi se sentir coupable. Elle était mariée même si le mariage n'était que sur le papier. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Julie apparut, revenant d'une baignade, et avec son côté extraverti, elle engagea rapidement la conversation avec Lucas. Les trois finirent par passer le reste de l'après-midi ensemble, parlant, riant, partageant des histoires. Lucas avait une manière calme et observatrice de voir le monde, et Marianne se surprit à admirer non seulement ses dessins, mais aussi la façon dont il voyait la beauté dans les choses simples. Quand le soleil commença à se coucher, Lucas leur proposa de les raccompagner à l'auberge. En chemin, il raconta son travail, les livres qu'il avait illustrés, les projets qu'il rêvait de réaliser. Marianne écoutait attentivement, fascinée de rencontrer quelqu'un qui vivait de quelque chose qu'il aimait vraiment. En se disant au revoir à l'entrée de l'auberge, Lucas demanda s'ils pouvaient se revoir le lendemain. Julie accepta promptement, et Marianne, malgré les doutes qui martelèrent sa tête, acquiesça. Cette nuit-là, tandis que Julie dormait, Marianne resta éveillée à réfléchir. Il n'y avait rien de mal à se faire des amis, à passer du temps avec quelqu'un qui la traitait avec gentillesse et un intérêt sincère. Mais elle savait qu'il se passait autre chose. La façon dont Lucas la regardait, comme s'il la voyait vraiment, comme si ses paroles comptaient, éveillait en elle des sensations qui étaient restées longtemps endormies. Des sensations qui la faisaient remettre en question tout ce qui concernait sa vie à Paris, son mariage vide, la femme qu'elle devenait en essayant de s'intégrer dans un monde qui ne la voulait pas. Les jours suivants furent un mélange de joie et de confusion. Marianne, Julie et Lucas explorèrent des plages, marchèrent sur des sentiers dans la forêt atlantique, dînèrent dans des restaurants rustiques au bord de la mer. Lucas avait une manière de faire rire Marianne qu'elle ne se souvenait plus avoir ressentie. Il l'interrogeait sur ses rêves, ses opinions, ses souvenirs d'enfance. Des conversations que Romain n'avait jamais pris la peine d'avoir. Et plus elle passait de temps avec Lucas, plus Marianne réalisait à quel point elle était devenue solitaire, à quel point elle s'était habituée à être ignorée, à accepter des miettes d'attention comme si elles étaient suffisantes. Le 4e soir du voyage, Julie décida de dîner seule, prétextant vouloir leur laisser de l'intimité. Marianne protesta, mais au fond, elle savait que son amie avait raison. Il y avait une tension croissante entre elle et Lucas, quelque chose de non dit qui planait dans l'air chaque fois qu'ils étaient ensemble. Ils dînèrent dans un petit restaurant avec des tables sur le sable, éclairées par des bougies et des guirlandes lumineuses accrochées aux arbres. La nuit était chaude. Le bruit des vagues en arrière-plan créait une atmosphère presque magique. « Marianne, puis-je vous poser une question ?» dit Lucas, après qu'ils eurent fini de manger. « Vous allez bien? Je veux dire, vraiment ?» Marianne baissa les yeux vers le verre de vin entre ses mains. « Pourquoi demandez-vous? Parce que je vois une tristesse en vous. Même quand vous riez, même quand vous semblez vous amuser, il y a une mélancolie dans votre regard, comme si vous portiez un poids qui ne devrait pas être le vôtre. » Les mots de Lucas frappèrent Marianne de plein fouet. Personne, pas même Julie, n'avait perçu avec autant de clarté ce qu'elle ressentait. Elle respira profondément, décidant d'être honnête. « Je suis mariée, Lucas, mais mon mariage est compliqué, c'est un arrangement, pas une vraie relation. Mon mari me traite comme si j'étais invisible, et j'ai accepté cela parce que je pensais que ce serait suffisant, que je pourrais vivre sans amour, sans attention. Mais ce n'est pas suffisant, et être ici, loin de cette vie, m'a fait réaliser à quel point je m'annulais. » Lucas tendit la main et toucha légèrement la sienne sur la table. « Marianne, vous méritez d'être vue, vous méritez d'être entendue, et celui qui ne voit pas cela ne vous mérite pas. » Des larmes brûlèrent les yeux de Marianne. C'était la première fois depuis des mois que quelqu'un la faisait. Se sentir valorisée, importante. « Merci, murmura-t-elle, de me l'avoir rappelé. » Ils restèrent là, main dans la main, en silence, écoutant simplement la mer. Marianne savait qu'elle était en terrain dangereux, que ce moment pourrait tout changer. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas coupable de se permettre d'éprouver quelque chose de sincère.
Quand ils retournèrent à l'auberge, Lucas l'accompagna jusqu'à la porte du chalet. Ils se dirent au revoir par une longue étreinte, et Marianne sentit son cœur s'emballer quand il écarta une mèche de cheveux de son visage. « Bonne nuit, Marianne. Merci de m'avoir fait confiance. »« Bonne nuit, Lucas. » Elle entra dans la chambre en flottant, un mélange de bonheur et de culpabilité se disputant l'espace dans sa poitrine. Julie était éveillée, lisant un livre, et sourit en la voyant. « Alors, comment ça s'est passé ?»« C'était bien, » répondit Marianne, s'allongeant sur le lit. « Trop bien, en fait, et ça m'effraie. »« Pourquoi ça t'effraie ?»« Parce que je suis mariée, Jus. Même si Romain ne me prête pas attention, même si notre mariage n'est qu'un arrangement, je suis toujours marié. Et ressentir ça pour une autre personne me fait tout remettre en question. » Julie posa son livre de côté et s'assit sur le lit, sérieuse. « Marie, tu ne peux pas te culpabiliser de ressentir. Tu es humaine. Et tu vis dans un mariage qui t'étouffe. Personne ne peut vivre comme ça éternellement. Peut-être est-ce un signe que tu dois prendre une décision concernant ta vie. Soit essayer vraiment de faire fonctionner le mariage en parlant ouvertement avec Romain, soit avoir le courage de partir. »« Je sais, » murmura Marianne. « Je sais que je dois prendre une décision, mais j'ai tellement peur. » « Peur de quoi ? D'être seule, de décevoir ma famille, de découvrir que je ne suis pas assez forte pour recommencer. » Julie se leva et serra son amie fort dans ses bras. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Marie, et tu n'es pas seule. Je suis là, je le serai toujours. Quelle que soit ta décision, je te soutiens. » Marianne s'endormit cette nuit-là, le cœur rempli de doutes, mais aussi d'une certitude grandissante. Elle ne pouvait plus continuer à vivre de cette façon. Quand elle retournerait à Paris, elle devrait affronter Romain, elle devrait exiger qu'il la voie, qu'il la respecte, qu'il fasse un réel effort pour construire quelque chose ensemble. Et s'il n'y parvenait pas, s'il restait prisonnier du passé et incapable de s'ouvrir, alors elle devrait trouver la force d'avancer seule. Les derniers jours à Deauville passèrent trop vite. Marianne continua de sortir avec Lucas, mais garda une distance de sécurité, consciente qu'elle devait régler sa vie avant de se permettre tout autre sentiment. Lucas respecta son espace, mais lui fit comprendre qu'il serait là si elle avait besoin. Le dernier jour, il lui donna un dessin qu'il avait fait d'elle, assise sur la plage, regardant l'horizon. C'était magnifique, capturant non seulement son image, mais quelque chose de plus profond, une essence qu'elle-même avait oublié posséder. Merci, Lucas, pour tout, pour m'avoir rappelé qui je suis. Ne l'oublie plus, Marianne. Promis ? Je promets. Sur le chemin du retour vers Paris, Marianne était différente, plus forte, plus décidée. Julie remarqua le changement et sourit, fière de son amie. Quand elles arrivèrent dans la capitale et que Julie la déposa devant le manoir de Neuilly-sur-Seine, Marianne respira profondément avant d'entrer. Il était temps d'affronter la réalité. Il était temps de se battre pour ce qu'elle méritait ou d'avoir le courage de laisser partir. Marianne entra dans le manoir, sa valise à la main, le cœur battant à tout rompre. La maison était silencieuse, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'elle ne parvenait pas à identifier. Elle laissa ses bagages dans le hall d'entrée et traversa le salon cherchant des signes de vie. Madame Célia apparut de la cuisine, le visage illuminé en la voyant. « Marianne, quel plaisir de vous revoir. Comment s'est passé le voyage ?»« C'était merveilleux, Madame Célia. Exactement ce dont j'avais besoin. Romain est à la maison ?» L'expression de la gouvernante changea, devenant plus prudente. « Oui, il y est. Il est au bureau depuis tôt ce matin. Il semble préoccupé par quelque chose. Il n'en est presque pas sorti ces derniers jours. » Marianne fronça les sourcils. Romain travaillait toujours beaucoup, mais il y avait quelque chose dans la façon dont Madame Célia avait parlé qui la rendait inquiète. « Merci, je vais monter ranger mes affaires, et ensuite je lui parlerai. » Elle monta les escaliers lentement, portant sa valise jusqu'à sa chambre. En passant devant le couloir qui menait au bureau de Romain, elle entendit sa voix au téléphone, tendue et irritée. Elle ne put distinguer les mots, mais le ton était celui de quelqu'un qui faisait face à une crise. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait l'interrompre, mais décida qu'il valait mieux attendre. Elle rangea ses affaires, prit une douche rapide et se changea, enfilant un ensemble confortable de pantalons et de chemises.
Elle se regarda dans le miroir et vit la femme bronzée, les cheveux un peu plus clairs par le soleil, les yeux brillants d'une détermination qu'elle n'avait pas avant de voyager. Elle redescendit et se rendit à la cuisine, où Madame Célia préparait le dîner. « Laissez-moi vous aider », proposa Marianne, prenant un couteau pour couper les légumes. Les deux travaillèrent côte à côte dans un silence confortable pendant quelques minutes jusqu'à ce que Marianne finisse par demander « Madame Célia, est-ce qu'il s'est passé quelque chose pendant mon absence ?» Romain semble différent. La gouvernante soupira, choisissant ses mots avec soin. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais quelques jours après votre départ, il a reçu une lettre. Elle était dans une vieille enveloppe, jaunie par le temps. Quand il l'a lue, il a été très perturbé. Il s'est enfermé dans son bureau pendant des heures. Depuis, il est distant plus que d'habitude. « Une lettre ?» répéta Marianne, curieuse. « De qui ?»« Je ne sais pas, ma chère. Il ne m'a rien dit. Mais quoi que ce soit, ça l'a beaucoup affecté. » Marianne continua d'aider à préparer le dîner, mais son esprit était agité. Que pouvait contenir cette lettre? Quelque chose lié à son passé, à la trahison qu'il avait subie? Quand la nourriture fut prête, Madame Célia suggéra qu'elle appelle Romain pour dîner. Marianne marcha jusqu'au bureau et frappa légèrement à la porte. « Romain, je peux entrer ?» Il y eut une pause avant qu'il ne réponde. « Entrez. » Marianne ouvrit la porte et trouva Romain assis derrière l'énorme bureau en bois sombre, entouré de papiers et de documents. Il était différent. Il avait de profondes cernes, la barbe naissante, les cheveux ébouriffés. Il semblait épuisé, vulnérable d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pendant un instant, elle sentit une constriction dans sa poitrine, une pointe d'inquiétude sincère. « Salut », dit-elle hésitante. « Je suis rentrée de voyage. Madame Célia a préparé le dîner. Tu vas manger avec nous ?» Romain la regarda comme s'il voyait un mirage. Ses yeux parcoururent son visage, s'attardant plus longtemps que d'habitude, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. « Tu es différente, » murmura-t-il. « J'ai pris un peu de soleil, » répondit Marianne, ne sachant quoi dire d'autre. « Ce n'est pas seulement ça. Il y a quelque chose de différent en toi. » Un silence gênant s'installa entre eux. Finalement, Romain se leva, passant ses mains dans ses cheveux dans un geste de fatigue. « Je vais dîner, oui, j'ai juste besoin de finir ici. » Ils dînèrent en silence, mais c'était un silence différent de l'habituel. Il y avait une tension dans l'air, comme si tous deux voulaient dire quelque chose, mais ne savaient pas comment commencer. Marianne observa Romain discrètement, remarquant à quel point il semblait perturbé, perdu dans des pensées qui le consumaient. Quand ils eurent terminé, elle décida de prendre son courage à deux mains. « Romain, il faut qu'on parle. » Il leva les yeux, surpris. « De quoi ?»« De nous, de ce mariage, de la façon dont nous vivons. » Romain se tendit, son expression se durcissant. « Marianne, ce n'est pas le bon moment pour ça. Je suis confronté à des problèmes au travail et... » « Ce n'est jamais le bon moment, » l'interrompit Marianne, la voix ferme. « Il y a toujours quelque chose de plus important, toujours une excuse. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes maintenant parce que je ne peux plus continuer comme ça. » Romain la fixa et pour la première fois, il sembla vraiment disposé à écouter. Marianne respira profondément et continua. « Quand j'ai accepté ce mariage, je savais que ce n'était pas par amour. Je savais que c'était un arrangement, une commodité pour nous deux, mais je pensais qu'au minimum, nous aurions du respect, de la camaraderie, une forme de partenariat. Au lieu de cela, je me sens invisible. Tu m'ignores, tu me parles à peine, tu agis comme si je faisais juste partie de la décoration de cette maison. Et cela me détruit. » Les mots jaillirent en un flot, chargés de mois de douleurs accumulées. Marianne sentit ses yeux picoter, mais elle se força à ne pas pleurer. Pas encore. Romain resta silencieux un long moment, la mâchoire tendue. Quand il parla enfin, sa voix était basse, presque un murmure. « Je ne savais pas que tu te sentais ainsi. »« Comment ne le saurais-tu pas ?» répliqua Marianne, incrédule. « Nous parlons à peine. Tu ne me demandes jamais comment je vais. Tu ne montres jamais le moindre intérêt pour ma vie. Nous dormons dans des chambres, séparées. Nous mangeons en silence. Nous vivons comme des étrangers sous le même toit. Je pensais que c'était ce que tu voulais, de l'espace, de l'indépendance. Je pensais que je respectais les termes de notre accord. Respecter les termes ne signifie pas me traiter comme si je n'existais pas. » La voix de Marianne monta,
la frustration débordant finalement. « Je suis humaine, Romain. J'ai des sentiments, des besoins. J'ai besoin de conversation, d'attention, de me sentir valorisé. Et tu ne me donnes rien de tout cela. » Romain se leva brusquement, se tournant vers la fenêtre, le dos tendu. « Tu ne comprends pas, commença-t-il, la voix tremblante. Ce n'est pas à cause de toi. Ça ne l'a jamais été. C'est à cause de moi, de choses qui se sont passées avant que tu n'entres dans ma vie. »« Alors explique-moi, » exigea Marianne, s'approchant de lui. « Fais-moi comprendre, parce que je n'en peux plus d'essayer de deviner ce qui se passe dans ta tête. » Romain resta de dos, mais elle pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains se serraient en poing. « J'ai été trahi, commença-t-il, la voix chargée d'une ancienne douleur. Par la femme que j'aimais et par mon meilleur ami. Je les ai découverts ensemble quelques mois avant notre mariage. Ce fut dévastateur. J'étais sûr qu'elle était la bonne personne, que nous pourrions construire une vie ensemble. Mais elle m'a trompé pendant des mois. Et lui, quelqu'un que je considérais comme un frère aussi. Depuis, j'ai juré de ne plus jamais me permettre d'être vulnérable ainsi, de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approcher au point de pouvoir me détruire. » Marianne écouta en silence, le cœur serré. Elle comprenait enfin l'origine de sa froideur, mais cela n'apaisait pas sa propre douleur. « Je suis désolé pour ce qui t'est arrivé, Romain. Vraiment. Mais je ne suis pas elle. Je ne t'ai pas trahi, je ne t'ai pas trompé. Et il n'est pas juste de me punir pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Je sais, admit-il toujours de dos. Je sais que ce n'est pas juste, mais je ne sais pas comment être différent. J'ai construit ces barrières pendant si longtemps qu'elles sont devenues une partie de moi. Alors abat ces barrières, dit Marianne, la voix douce mais ferme. Ou laisse-moi partir, parce que je ne peux plus vivre ainsi. Je mérite mieux que ça. » Romain se retourna enfin pour la regarder, et Marianne vit quelque chose dans ses yeux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La peur. Il avait peur. Peur de s'ouvrir, peur d'être blessé à nouveau, peur d'admettre qu'il ressentait peut-être quelque chose pour elle. « Tu veux partir ?» demanda-t-il, la voix rauque. « Je ne veux pas, » répondit Marianne honnête. « Mais je le ferai si tu ne fais pas un réel effort pour changer. Je ne demande pas d'amour, Romain. Je demande de la présence, de l'attention, un vrai respect. Si tu ne peux pas me donner ça, alors il vaut mieux que nous mettions fin à cet arrangement maintenant. » Le silence qui s'ensuivit fut chargé de tension. Romain semblait livrer une bataille intérieure, partagée entre la peur et le désir de se connecter. Finalement, il soupira profondément. « Donne-moi du temps. Je ne sais pas si je peux changer du jour au lendemain, mais je peux essayer. »« Combien de temps ?» demanda Marianne. « Parce que je n'attendrai pas indéfiniment. »« Je ne sais pas, admit-il, mais je jure que je vais essayer. » Marianne hocha la tête, épuisée émotionnellement. « Alors faisons comme ça. Tu essaies, vraiment. Et moi aussi. Mais si, d'ici quelque temps, rien ne change, nous devrons prendre une décision finale. » Elle quitta la salle à manger et monta dans sa chambre, se sentant étrangement soulagée. Elle avait enfin exprimé tout ce qui la rongeait. Elle avait enfin exigé ce qu'elle méritait. Elle ne savait pas si Romain parviendrait réellement à changer, mais au moins, il savait désormais ce qui était en jeu. Elle s'allongea sur le lit et prit son téléphone. Il y avait un message de Lucas, lui souhaitant un bon retour et lui rappelant qu'elle pouvait compter sur lui si elle avait besoin. Marianne sourit, mais rangea son téléphone sans répondre. Elle devait donner une vraie chance à son mariage avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Les jours suivants, quelque chose commença à changer. Romain commença à rentrer plus tôt pour le dîner, lui posait des questions sur sa journée, essayait d'engager des conversations, même brèves. C'étaient de petits gestes, timides et maladroits, mais c'étaient des gestes. Marianne répondait, essayant d'être patiente, comprenant que c'était difficile pour lui. Mais il y avait toujours une distance, une barrière qu'il ne parvenait pas à abattre complètement. Une semaine après leur conversation, Romain annonça pendant le dîner qu'il devait se rendre à Deauville pour une importante négociation avec des investisseurs. Marianne sentit son cœur s'emballer en entendant le nom de la ville. « Deauville » répéta-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Oui, j'ai une réunion cruciale avec un groupe d'hommes d'affaires qui séjournent dans une auberge là-bas. Je vais rester environ 3 jours. Tu veux venir avec moi ?» La question prit Marianne par surprise.
C'était la première fois que Romain l'invitait à l'accompagner en voyage d'affaires. « Non, merci. Je pense qu'il est préférable que tu y ailles seul pour te concentrer sur les affaires. » Romain sembla déçu mais n'insista pas. Il partirait le lendemain. Cette nuit-là, Marianne ne put pas bien dormir, pensant à la coïncidence. De toutes les villes, précisément Deauville, croiserait-elle Lucas, et si Romain découvrait son existence? Mais il n'y avait rien à découvrir, elle tenta de se convaincre. Lucas n'était qu'un ami, quelqu'un qui avait été gentil avec elle dans un moment difficile. Le jour où Romain partit, Marianne reçut un appel de Julie. Son amie était excitée, racontant un nouveau projet au travail, et naturellement la conversation dériva vers Deauville et Lucas. « Tu lui as parlé après notre retour ?» demanda Julie. « Il m'a envoyé un message pour savoir si j'étais bien rentré. J'ai répondu en le remerciant pour sa compagnie pendant le voyage, mais je n'ai pas continué la conversation. Je dois me concentrer sur mon mariage, Ju. Je comprends. Et comment ça se passe? Avec Romain? Il essaie. C'est toujours difficile, il y a toujours des murs entre nous, mais il fait un effort. Je dois lui donner cette chance. » Julie acquiesça, soutenant la décision de son amie. Mais elle insista sur le fait que Marianne ne devait pas s'oublier dans le processus. Après avoir raccroché, Marianne tenta de se distraire en rangeant des papiers, en lisant un livre, en regardant un film. Mais son esprit ne pouvait se détacher de l'image de Romain à Deauville, peut-être sur la même plage où elle avait passé ces jours qui avaient changé sa perspective de vie. Romain arriva à Deauville en début d'après-midi, s'enregistrant dans un hôtel plus sophistiqué sur le front de mer. La réunion avec les investisseurs était prévue pour le lendemain. Il avait donc le reste de la journée libre. Il décida de marcher sur la plage, espérant que l'air marin l'aiderait à éclaircir son esprit. Il était agité depuis la conversation avec Marianne, depuis qu'elle avait tout mis au clair. Et il y avait aussi la question de la lettre. Cette maudite lettre qui était arrivée une semaine avant le départ de Marianne. C'était d'Hélène, son ex-fiancée, la femme qui l'avait trahi. Il ne voulait pas l'ouvrir, il avait même pensé à la déchirer et à la jeter, mais la curiosité fut plus forte, et ce qu'il lut à l'intérieur ébranla toutes les certitudes qu'il avait portées pendant des années. Hélène expliquait, demandant pardon, mais révélant aussi des vérités qu'il n'avait jamais connues. La trahison n'avait pas été ce qu'il pensait. Bruno, son ex-meilleur ami, leur avait menti à tous les deux, avait manipulé des situations, créé des malentendus. Quand Romain les avait trouvés ensemble, Hélène confrontait Bruno à propos de ses mensonges, exigeant qu'il dise la vérité. Mais Romain n'avait pas attendu d'explication. Il avait rompu les fiançailles, coupé les ponts avec les deux et construit une armure autour de son cœur. La lettre expliquait tout cela, montrant comment il avait tiré des conclusions hâtives, comment il avait laissé la douleur et l'orgueil l'emporter sur la raison. Hélène ne lui demandait pas de revenir avec elle. Elle avait déjà refait sa vie, mariée, elle avait une vie. Mais elle voulait qu'il sache la vérité, qu'il ne garde pas une rancune basée sur un mensonge. Romain passa des jours à digérer cette information. Une partie de lui voulait croire, mais une autre partie refusait d'accepter qu'il avait gâché des années de sa vie prisonnier d'une histoire qui n'avait peut-être jamais eu lieu comme il l'avait imaginé. Et maintenant, marchant sur la plage de Deauville, il se sentait perdu. La lettre avait fissuré son armure, et la conversation avec Marianne avait amplifié cette fissure. Il commençait à réaliser qu'il s'était enfermé non pas pour se protéger, mais par orgueil, par peur d'admettre qu'il avait peut-être commis une erreur. Et dans le processus, il faisait du tort à Marianne, une femme qui ne méritait pas de payer pour les erreurs de son passé. Romain s'arrêta à une paillote et commanda une bière, s'asseyant sur une chaise en plastique sous un parasol coloré. Il observa les gens autour de lui, des familles heureuses, des couples amoureux, des enfants jouant sur le sable. Tout ce qu'il s'était refusé par peur d'être à nouveau blessé. Peut-être Marianne avait-elle raison. Peut-être était-il temps d'abattre les murs et de risquer de ressentir à nouveau. Il était si perdu dans ses pensées qu'il remarqua à peine qu'un homme s'approchait, demandant la permission de s'asseoir sur la chaise voisine, la plage étant pleine. Romain acquiesça distraitement et reporta son regard vers la mer. L'homme commanda une eau de coco et sortit un carnet de son sac à dos, commençant à dessiner. Romain jeta un coup d'œil et reconnut le trait. Il était talentueux. L'homme devait avoir une trentaine d'années, des cheveux foncés, la peau bronzée, un air tranquille et créatif. « Vous êtes artiste ?» demanda Romain, plus par politesse que par réel intérêt. L'homme sourit.
Illustrateur. J'aime venir à la plage pour capturer l'essence du lieu. La lumière ici est spéciale. Ils conversèrent brièvement sur l'art, le travail et la vie. L'homme se présenta comme Lucas et mentionna qu'il était à Deauville depuis quelques jours, profitant pour se détendre avant de retourner à Rouen. Romain trouva la conversation agréable, une distraction bienvenue de ses propres pensées. Il n'avait aucune idée que cet homme sympathique à ses côtés était la même personne qui avait fait sourire sa femme d'une manière qu'il n'avait jamais réussi. Le lendemain, Romain eut sa réunion d'affaires. Elle se passa bien, les investisseurs étaient intéressés. Mais il devrait rester un jour de plus pour régler quelques détails. Le soir, il décida de dîner dans un restaurant recommandé par l'un des investisseurs, un endroit en bord de mer ayant bonne réputation. Il enfila une chemise habillée, un pantalon en lin clair et quitta l'hôtel, pensant appeler Marianne après le dîner. Le restaurant était charmant, avec des tables sur le sable et des lumières douces créant une atmosphère romantique. Romain fut conduit à une table et demanda le menu, observant distraitement les autres clients. C'est alors qu'il la vit, Marianne, ou du moins une femme qui lui ressemblait beaucoup. Elle était assise à une table plus éloignée, riant, les cheveux flottant au vent, vêtue d'une robe légère et colorée. Mais elle n'était pas seule. À ses côtés, la main posée négligemment sur sa taille, se trouvait un homme. Le même homme avec qui Romain avait brièvement parlé sur la plage la veille. Lucas. Romain sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son cœur s'emballa, un mélange de choc, de colère et de quelque chose qu'il mit du temps à reconnaître. De la jalousie. Une jalousie ardente et douloureuse. Il resta paralysé, observant la scène à distance. Marianne semblait si heureuse, si vivante, si différente de la femme effacée qui vivait chez lui. Et cet homme la touchait avec une familiarité qui faisait bouillir le sang de Romain. Un instant, il songea à se lever, à aller les confronter, mais alors il réalisa quelque chose qui le fit s'arrêter. Il n'en avait pas le droit. Marianne lui avait demandé de l'attention, de la présence, de l'affection, et il ne lui avait rien donné de tout cela. Elle était partie chercher ce qu'elle méritait et l'avait trouvé chez un autre homme. C'était de sa faute. Mais cela ne rendait pas la scène moins douloureuse. Romain quitta le restaurant avant qu'on ne lui apporte l'addition. Incapable de rester là, d'assister à cela, il retourna à l'hôtel à pas rapides, l'esprit en tourmente. Il monta dans sa chambre et s'assit au bord du lit, les mains tremblantes. Pour la première fois depuis des années, il eut envie de pleurer. Non pas à cause de la trahison d'Hélène, mais à cause de la possibilité réelle de perdre Marianne. Et ce n'est que maintenant, face à cette possibilité, qu'il réalisa à quel point elle était devenue importante, à quel point il s'était habitué à sa présence silencieuse, à ses sourires timides, à la façon dont elle essayait de l'atteindre même lorsqu'il se refermait. Elle méritait mieux. Elle méritait quelqu'un comme ce Lucas, qui la faisait rire, qui la touchait avec tendresse, qui la voyait vraiment. Mais Romain n'était pas prêt à abandonner. Pas maintenant qu'il comprenait enfin ce qui était en jeu. Romain ne put dormir cette nuit-là. Il resta allongé sur le lit de l'hôtel, regardant le plafond, revivant la scène dont il avait été témoin au restaurant maintes et maintes fois. Chaque détail était gravé dans son esprit avec une clarté douloureuse. Le sourire de Marianne si sincère et radieux, la main de Lucas sur sa taille, un geste simple mais chargé d'intimité, la façon dont elle semblait à l'aise, détendue, étant elle-même d'une manière qu'elle ne parvenait jamais à être à ses côtés. La douleur qu'il ressentait était différente de tout ce qu'il avait jamais éprouvé. Quand il avait découvert Hélène avec Bruno, il avait ressenti de la colère, de l'indignation, un orgueil blessé. Mais maintenant, en imaginant Marianne dans les bras d'un autre homme, il ressentait quelque chose de beaucoup plus profond. Il avait peur de la perdre. Il regrettait tout le temps perdu. Il était jaloux, oui, mais aussi une admiration inattendue. Marianne avait eu le courage de chercher ce qu'elle méritait, de ne pas accepter les miettes qu'il offrait. Et cela, d'une certaine manière, le faisait la respecter encore plus. Au lever du jour, Romain prit une décision. Il ne retournerait pas à Paris sans avoir parlé à Marianne, sans clarifier ce qu'il avait vu, sans se battre pour ce qu'il réalisait maintenant qu'il pourrait perdre pour toujours. Il prit son téléphone et, pour la première fois depuis des mois, l'appela. Le téléphone sonna plusieurs fois avant que Marianne ne décroche, sa voix endormie indiquant qu'il l'avait réveillée. « Allô? Romain? Il s'est passé quelque chose ?»
Marianne, il faut que je te parle, en personne. Tu es à Deauville, n'est-ce pas? Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Romain pouvait presque sentir la tension à travers le téléphone. Finalement, elle répondit, la voix maintenant plus alerte. « Comment sais-tu que je suis ici ?»« Parce que j'y suis aussi. Je suis venu pour une réunion d'affaires, et hier soir, je t'ai vu, au restaurant, avec cet homme. » Un autre silence, plus long cette fois. « Romain, je peux expliquer, » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Pas, au téléphone. J'ai besoin de te voir. Pouvons-nous nous rencontrer, s'il te plaît ?» Marianne hésita, mais accepta. Ils convinrent de se retrouver dans 1 heure sur la plage près de l'auberge où elle séjournait. Romain raccrocha, prit une douche rapide, enfila des vêtements décontractés et quitta l'hôtel le cœur battant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il dirait, de comment il commencerait cette conversation. Il savait seulement qu'il ne pouvait plus fuir ses propres sentiments, les vérités qu'il évitait depuis si longtemps. Quand il arriva à la plage, Marianne était déjà là, assise sur un banc en bois, à l'ombre d'un amandier. Elle portait une simple robe en coton blanc, les cheveux attachés en queue de cheval, le visage sans maquillage. Elle était magnifique, et Romain sentit sa poitrine se serrer en la voyant. Il s'approcha lentement, et elle leva les yeux en percevant sa présence. Il y avait de l'appréhension dans son regard, mais aussi une détermination qu'il reconnut. Elle ne fuirait pas la conversation, quelle que soit sa difficulté. « Salut !» dit Romain, s'asseyant à ses côtés, gardant une distance respectueuse. « Salut !» répondit Marianne, la voix basse. « Tu m'as fait peur hier. Je n'imaginais pas que tu serais ici. Moi non plus, je n'imaginais pas te trouver. C'était une coïncidence. Mais c'est peut-être le destin qui nous force à avoir la conversation que nous évitons. » Marianne acquiesça, regardant la mer. Les vagues se brisaient doucement sur le sable, le son rythmique emplissant le silence entre eux. « Romain, à propos de ce que tu as vu hier, » commença-t-elle, mais il l'interrompit à nouveau. « Laisse-moi parler d'abord, s'il te plaît. » Elle acquiesça, se tournant pour le regarder. Romain respira profondément, rassemblant son courage. « Quand je t'ai vu hier avec cet homme, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir. De la jalousie, une douleur profonde à l'idée de pouvoir te perdre pour une autre personne, et cela m'a fait réaliser quelque chose que je nie depuis longtemps. Je tiens à toi, Marianne, plus que je ne devrais pour un mariage qui a commencé comme un arrangement, plus que je n'avais prévu de me permettre de ressentir. » Marianne le regarda surprise, mais ne dit rien, attendant qu'il continue. « Pendant des années, j'ai construit des murs autour de moi. J'ai utilisé la trahison que j'ai subie comme excuse pour ne pas m'ouvrir, pour ne pas risquer de ressentir à nouveau. Mais la vérité est que j'ai été lâche. J'ai reçu une lettre d'Hélène il y a quelques semaines. Elle m'a raconté des choses qui ont changé tout ce que je croyais sur ce jour-là. J'ai découvert que j'avais peut-être tiré des conclusions hâtives, que j'avais peut-être gâché des années prisonnier d'une version déformée de la vérité. Et pendant que j'étais prisonnier du passé, je perdais le présent. Je te perdais. » Les mots jaillirent en un flot chargé d'une honnêteté crue que Romain n'avait jamais permis d'exprimer. Marianne écouta en silence, les yeux embués. « Tu as tout à fait le droit de chercher le bonheur ailleurs, » continua Romain. « Je ne t'ai donné que de la froideur et de la distance. Mais je suis là, je demande une chance. Une vraie chance d'essayer de construire quelque chose de vrai entre nous. Non pas par obligation, non pas par contrat, mais parce que je le veux. Parce que j'ai réalisé que tu es importante pour moi, et je ne veux pas te perdre. » Les larmes coulaient maintenant sur le visage de Marianne. Elle les essuya du revers de la main, essayant de contrôler son émotion. « Romain, tu n'as aucune idée à quel point j'ai attendu d'entendre quelque chose comme ça de ta part. À quel point j'ai essayé de t'atteindre, de te faire me voir. Pendant des mois, je me suis senti invisible, inutile, comme si je n'avais aucune valeur. Et quand je suis venu ici, quand j'ai rencontré Lucas, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un m'a fait me sentir importante, m'a fait me sentir vue. » Romain sentit une pointe de jalousie en entendant le nom de l'autre homme, mais il se força à rester calme. « Je sais, et j'en suis désolé. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à ouvrir les yeux. Mais ressens-tu encore quelque chose pour moi? Y a-t-il encore une chance pour nous ?»
Marianne le regarda longuement, ses yeux scrutant son visage comme si elle cherchait quelque chose. Finalement, elle soupira. « Romain, je ne vais pas mentir. Lucas a été gentil avec moi. Il m'a traité d'une manière qui m'a rappelé que je mérite attention et affection. Mais il ne s'est rien passé au-delà de conversations et d'une amitié. Je suis toujours ta femme et j'ai pris cela au sérieux, même quand tu ne l'as pas fait. Je suis revenu ici parce que Julie a insisté. Elle a dit que j'avais besoin de clore ce chapitre avant de retourner définitivement à Paris. » Romain ressentit un immense soulagement en sachant que rien ne s'était passé entre eux, mais aussi une honte profonde d'avoir tant échoué en tant que mari. « Alors, il y a encore une chance ?» demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. « Oui, » répondit Marianne, « mais avec des conditions. Si nous retournons à Paris et que tu redeviens cet homme froid et distant, je partirai. Cette fois pour toujours. Je n'accepterai plus les miettes, Romain. Soit tu es prêt à vraiment essayer, à t'ouvrir, à me laisser entrer vraiment dans ta vie, soit il vaut mieux que nous mettions fin à cela maintenant. » Sa voix était ferme, décidée. Il n'y avait plus l'insécurité d'il y a des mois. Le voyage, le temps passé loin, les moments avec Lucas, tout cela avait renforcé Marianne, lui avait donné la clarté qu'elle méritait mieux et le courage de l'exiger. Romain acquiesça, reconnaissant la chance qu'elle lui donnait, mais aussi conscient du poids de la responsabilité qu'il portait. « J'accepte tes conditions, et je promets que je vais essayer. Je sais que ce ne sera pas facile, que j'ai des années de mauvaises habitudes à déconstruire, mais je veux essayer. Pour nous, pour toi. » Marianne tendit la main et il la prit, entrelaçant leurs doigts. C'était le premier contact physique réel qu'ils avaient eu depuis le mariage, et Romain sentit un courant électrique parcourir son corps. C'était étrange et réconfortant à la fois. Ils restèrent assis là, main dans la main, regardant la mer, chacun digérant le poids de cette conversation. Finalement, Marianne demanda « Et maintenant ?»« Maintenant, nous rentrons à la maison, ensemble, et nous recommençons, de la bonne manière cette fois. » Ils se levèrent et marchèrent sur le sable, toujours main dans la main. C'était un petit geste, mais il signifiait beaucoup. Il signifiait l'ouverture, la disposition, un premier pas vers quelque chose de nouveau. Quand ils arrivèrent à l'auberge où Marianne séjournait, elle s'arrêta à l'entrée. « J'ai besoin de parler à Lucas avant de partir. J'ai besoin de lui dire au revoir et de lui expliquer la situation. Il le mérite. » Romain sentit la jalousie mordre à nouveau, mais il accepta. Il attendit dehors pendant que Marianne entrait. Lucas était sur la terrasse, prenant son café, et sourit en la voyant. Mais le sourire disparut quand il remarqua l'expression sérieuse sur son visage. Marianne s'assit à ses côtés et, avec délicatesse, expliqua tout. La conversation avec Romain, la décision de donner une vraie chance à leur mariage, à quel point Lucas avait été important pour elle dans ce moment difficile. Lucas écouta en silence, une tristesse discrète dans les yeux, mais aussi de la compréhension. « J'ai toujours su que tu avais encore des sentiments pour lui, Marianne. Je l'ai vu dès le premier jour. J'attendais juste que tu le réalises aussi. Mais je veux que tu saches une chose. Si un jour, à l'avenir, les choses ne fonctionnent pas, je serai là. Tu mérites tout le bonheur du monde, que ce soit avec lui ou avec toute autre personne qui te valorise vraiment. » Marianne serra Lucas dans ses bras avec tendresse, le remerciant pour tout. C'était un adieu définitif, une clôture nécessaire pour qu'elle puisse avancer sans regret ni doute. Quand elle sortit de l'auberge, elle trouva Romain qui l'attendait patiemment, et les deux se dirigèrent vers son hôtel pour qu'il fasse le check-out. Le voyage de retour vers Paris se ferait ensemble, dans sa voiture. C'était un nouveau départ symbolique. Pendant le trajet, ils parlèrent plus qu'ils ne l'avaient fait pendant tous les mois de leur mariage. Romain raconta la lettre d'Hélène, comment il s'était senti en découvrant qu'il avait peut-être mal jugé toute cette situation. Marianne partagea ses insécurités, ses peurs, la solitude qu'elle avait ressentie en vivant dans cet immense manoir. Ils furent honnêtes, vulnérables, sans masque. Et à chaque mot échangé, la distance entre eux diminuait. En arrivant à Paris, il faisait déjà nuit. Romain gara la voiture dans le garage du manoir et les deux entrèrent ensemble. Madame Célia, qui était dans la cuisine, écarquilla les yeux en les voyant arriver côte à côte, avec une proximité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Bienvenue à vous deux, » dit-elle souriante. « Voulez-vous que je prépare quelque chose ?»« Non, merci, Madame Célia, » répondit Marianne. « Je crois que nous allons juste nous reposer. »
Ils montèrent les escaliers ensemble et, pour la première fois, s'arrêtèrent dans le couloir entre les deux chambres. Il y avait une hésitation dans l'air, un doute sur la façon de procéder. Finalement, Romain prit son courage à deux mains. « Marianne, je sais que nous avons toujours dormi séparément, et je comprends si tu veux que ça reste comme ça pour le moment. Mais j'aimerais beaucoup que tu envisages de dormir dans la même chambre que moi. Pas forcément cette nuit, mais éventuellement. Je veux que nous sentions que nous partageons vraiment une vie. » Marianne le regarda, voyant la vulnérabilité dans ses yeux, l'effort sincère qu'il faisait. « On peut essayer, ce soir, dit-elle, les surprenant tous les deux. Mais allons-y doucement, d'accord ?» Romain sourit, un sourire vrai qui illumina son visage d'une manière que Marianne n'avait jamais vue. « Bien sûr, doucement. » Ils entrèrent dans la chambre de Romain, un espace où Marianne n'avait jamais mis les pieds auparavant. Elle était vaste, décorée dans des tons de gris et de bleu marine, masculine mais élégante. Il y avait un lit immense, un fauteuil de lecture près de la fenêtre, une bibliothèque remplie de livres. Romain lui offrit des vêtements confortables pour dormir, et ils se changèrent tous les deux, chacun dans sa propre salle de bain. Quand ils s'allongèrent enfin, il y avait une distance prudente entre eux, mais ils étaient dans le même espace, sous le même toit, au sens littéral. C'était étrange et intime à la fois. « Bonne nuit, Marianne, » murmura Romain dans le noir. « Bonne nuit, Romain. » Aucun des deux ne s'endormit immédiatement. Ils restèrent là, conscients de la présence de l'autre, digérant tout ce qui avait changé en si peu de temps. Mais il y avait une paix dans ce silence, différente du silence vide qui les accompagnait auparavant. C'était un silence plein de possibilités, d'espoir, d'un avenir qui semblait enfin possible. Les jours qui suivirent, le changement fut graduel, mais constant. Romain commença à rentrer plus tôt du travail, posait des questions sur la journée de Marianne avec un intérêt sincère, suggérait des activités qu'ils pouvaient faire ensemble le week-end. Ils dînaient en discutant, découvrant des goûts en commun, riant d'histoires du passé. Il la présenta à des amis que Marianne ne savait même pas qu'il avait, l'emmena à des expositions d'art, à des dîners dans des restaurants qu'elle choisissait elle-même. Pour la première fois, elle se sentait partie intégrante de sa vie, pas seulement un accessoire décoratif. Marianne, de son côté, s'ouvrit également. Elle raconta son enfance, les rêves qu'elle avait avant d'accepter ce mariage, à quel point le travail lui manquait, de se sentir utile et productive. Romain non seulement écouta, mais agit. Il lui suggéra de chercher quelque chose qui la comblerait, lui offrit des contacts qui pourraient l'aider à trouver des opportunités dans le domaine qu'elle aimait. Il ne voulait pas qu'elle dépende uniquement de lui pour être heureuse. Il voulait qu'elle ait sa propre vie, sa propre identité. C'est ainsi que, 3 semaines après leur retour de Deauville, Marianne reçut une proposition d'emploi dans une petite maison d'édition prometteuse. La propriétaire était une connaissance de Romain qui avait besoin de quelqu'un pour gérer le département de communication et les événements littéraires. Marianne fut enthousiasmée par l'opportunité. C'était exactement le genre de travail qu'elle avait toujours voulu faire. Elle accepta et, pour la première fois depuis des mois, elle ressentit cette excitation d'avoir quelque chose à elle, quelque chose qui ne dépendait pas du mariage ou de Romain. Le jour où elle commença à travailler, Romain se leva tôt avec elle, prépara le café, lui souhaita bonne chance et lui dit qu'il était fier. Marianne quitta la maison avec un sourire aux lèvres, se sentant complète d'une manière qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Le travail était stimulant mais gratifiant. Elle organisa des événements, rencontra des auteurs, participa à des réunions créatives. Et le meilleur de tout était de rentrer chez elle en fin de journée et d'avoir quelqu'un d'intéressé à entendre tout ce qui s'était passé. Un soir, environ 1 mois après avoir commencé son nouvel emploi, Marianne rentra chez elle et trouva Romain au salon, fouillant dans une vieille boîte. Il semblait absorbé mais leva les yeux et sourit en la voyant. « Comment s'est passée ta journée ?»« C'était super. Nous avons conclu un partenariat avec une grande librairie pour le prochain événement. Je suis excité. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Romain hésita un instant puis montra la boîte. « J'ai trouvé des vieilles choses. Je cherchais un document et je suis tombé là-dessus. Ce sont des souvenirs de quand j'étais plus jeune, plus ouvert, avant que tout ne change. » Marianne s'approcha curieuse. Il y avait des photos, des lettres, de petits objets qui racontaient l'histoire d'un Romain qu'elle ne connaissait pas. Un homme qui souriait facilement, qui semblait léger et heureux.
Tu as l'air si différent sur ces photos, commenta-t-elle. J'étais différent, plus naïf peut-être, mais aussi plus vrai. J'ai passé tellement de temps caché derrière des masques que j'ai presque oublié ce que c'était d'être moi-même. Marianne tenait une des photos, montrant Romain sur une plage, riant, torse nu, les bras ouverts, comme s'il embrassait le monde. « J'aimerais connaître ce Romain, dit-elle doucement. Il la regarda, les yeux brillants d'émotion. « J'essaye de redevenir lui, avec toi, pour toi. » Cette nuit-là, ils eurent la conversation la plus profonde jusqu'alors. Romain ouvrit complètement son cœur, parlant de ses peurs, de ses insécurités, du poids de toujours essayer d'être parfait, de ne jamais montrer de faiblesse. Marianne partagea ses propres peurs, le sentiment de ne jamais être assez bien, de toujours essayer de prouver sa valeur, et en partageant ses vulnérabilités, quelque chose changea entre eux. La connexion cessa d'être une simple tentative et devint quelque chose de réel, de palpable. Plus tard, allongée dans le lit, Romain tira Marianne plus près, et elle se blottit contre sa poitrine. C'était la première fois qu'ils étaient ainsi, dans une intimité physique qui allait au-delà du simple partage du même espace. C'était du confort, de la sécurité, le début de quelque chose de plus profond. « Marianne, » murmura Romain dans le noir, « je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. » Elle leva le visage pour le regarder, surprise mais heureuse. « Moi aussi, » admit-elle. Et c'est effrayant parce que ce n'était pas ce que nous avions prévu. Mais c'est aussi magnifique. Ils s'embrassèrent pour la première fois, un baiser doux, presque timide, mais chargé de signification. C'était le sceau d'un nouveau chapitre, la confirmation que ce qui avait commencé comme un arrangement se transformait en quelque chose de vrai et de profond. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient, les yeux brillants dans le noir. Ce fut Madame Célia qui remarqua la première le changement définitif entre eux. Les jours suivants, elle voyait la façon dont Romain regardait Marianne, comment elle s'illuminait quand il entrait dans la pièce. Elle voyait les petites attentions, les rires partagés, la complicité qui était née. Et son cœur se remplit de joie car elle avait toujours su que ces deux-là avaient le potentiel pour quelque chose de spécial. Ils avaient juste besoin de temps et de courage pour trouver leur chemin l'un vers l'autre. Le mariage qui avait commencé comme une convenance devenait une véritable histoire d'amour. Mais il y avait encore des défis à relever, des secrets à révéler et des choix à faire. Car l'amour véritable ne concerne pas seulement les sentiments. Il s'agit d'engagement, de choisir l'autre personne tous les jours, même quand c'est difficile. Et Marianne et Romain devraient encore se prouver à eux-mêmes, et l'un à l'autre qu'ils étaient prêts à faire exactement cela. Les mois suivants furent marqués par des découvertes constantes. Marianne et Romain apprenaient à être un vrai couple, pas seulement deux personnes qui partageaient le même nom de famille et la même adresse. Chaque jour apportait de petites victoires, et inévitablement quelques défis. Romain avait des moments où il se refermait à nouveau, quand le poids du travail ou un souvenir du passé le faisait se replier sur lui-même. Mais maintenant, au lieu de s'isoler complètement, il reconnaissait quand cela arrivait et tentait de communiquer ses sentiments à Marianne. C'était un processus, lent, parfois frustrant, mais c'était un réel progrès. Marianne aussi eut ses moments d'insécurité. Parfois, elle se réveillait au milieu de la nuit, observant Romain dormir à ses côtés, et la peur l'envahissait. Peur que tout cela soit temporaire, qu'il redevienne l'homme froid qu'elle avait connu au début. Mais alors il se réveillait, percevait son agitation, l'attirait plus près et murmurait qu'il était là, qu'il n'irait nulle part. Et la peur se dissipait, remplacée par une confiance croissante. Le travail à la maison d'édition se passait bien. Marianne avait organisé 3 événements littéraires réussis, attiré de nouveaux auteurs au catalogue et créé une forte présence sur les réseaux sociaux de l'entreprise. Sa chef, Claire, une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et à l'humour aiguisé, était devenue une mentor et une amie. C'est avec Claire que Marianne se confiait sur les hauts et les bas de son mariage, sur les difficultés de reconstruire quelque chose qui avait commencé si brisé. Un jour, lors du déjeuner dans un café près de la maison d'édition, Claire regarda Marianne avec ce sourire sage que seuls ceux qui ont beaucoup vécu possèdent. « Tu es radieuse, tu sais. Ces derniers mois, je t'ai vu t'épanouir d'une manière magnifique. Le mariage te fait du bien.
Marianne sourit, remuant son plat de salade. « Oui, ce n'est pas parfait. Nous avons encore nos moments difficiles. Mais c'est bien, c'est réel. »« Le réel est mieux que le parfait, » dit Claire. « Le parfait est un mensonge. Le réel est ce qui dure. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Marianne. Le réel était ce qu'elle et Romain avaient maintenant. Imparfait, parfois difficile, mais authentique. En rentrant chez elle cet après-midi-là, elle trouva Romain déjà là, ce qui était inhabituel à 7 heures. Il était dans le bureau, la porte entr'ouverte, au téléphone. Sa voix était tendue, préoccupée. Marianne ne voulut pas l'interrompre, mais en passant par le couloir, elle ne put s'empêcher d'entendre des fragments de la conversation. « Je comprends la gravité de la situation, mais nous devons trouver une solution qui ne compromette pas tous les investisseurs. Nous ne pouvons pas simplement abandonner le projet à ce stade. Oui, je connais les risques. Je vais réfléchir à quelque chose et je vous rappellerai. » Quand Romain raccrocha, Marianne frappa légèrement à la porte. Il leva les yeux et, bien qu'il essaie de sourire, il était évident que quelque chose le préoccupait profondément. « Problèmes au travail ?» demanda-t-elle, entrant et s'asseyant dans le fauteuil en face de son bureau. Romain soupira, passant ses mains sur son visage. « L'un de nos plus grands projets est en péril. L'un des principaux partenaires veut se retirer soudainement, et cela peut provoquer un effet domino. Si nous ne parvenons pas à contourner cela, nous perdrons beaucoup d'argent. Et pire, la confiance d'autres investisseurs. » Marianne se leva et alla vers lui, posant ses mains sur ses épaules tendues. « Tu vas résoudre ça. Tu résous toujours tout. Mais tu n'as pas besoin de tout porter seul. Compte sur moi, même si c'est juste pour écouter ou t'aider à organiser tes idées. » Romain couvrit une de ses mains de la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Merci. T'avoir ici fait toute la différence. » Cette nuit-là, au lieu de s'isoler dans son bureau comme il l'aurait fait par le passé, Romain dîna avec Marianne, parla du problème, écouta ses suggestions. Bien qu'elle ne comprenne pas tous les détails techniques des affaires, elle avait une perspective différente qui l'aida à voir des angles qu'il n'avait pas considérés. C'est ce que signifiait être de vrais partenaires, non seulement partager une maison, mais partager des vies, des problèmes, des solutions. Les jours suivants furent intenses. Romain travailla de longues heures pour tenter de sauver le projet, organisant des réunions, négociant des termes, cherchant des alternatives. Marianne le soutint de toutes les manières possibles, veillant à ce qu'il mange bien, se repose un minimum, ne se perde pas complètement sous la pression. Et quand finalement, après une semaine épuisante, il réussit à conclure un accord qui sauvait le projet et maintenait les investisseurs satisfaits, la première personne avec qui il voulut partager la victoire fut Marianne. « Nous avons réussi, dit-il, la serrant fort dans ses bras en rentrant à la maison ce soir-là. « Nous avons réussi. »« Tu as réussi, » corrigea Marianne, souriante. « Non, nous. Parce que sans toi, j'aurais perdu la tête ou j'aurais abandonné. Tu m'as gardé concentré et sain d'esprit. » Ils célébrèrent avec un dîner spécial que Madame Célia prépara avec tendresse. La gouvernante était radieuse de voir les deux enfin agir comme un vrai couple, partageant non seulement les joies, mais aussi les défis. Après le dîner, Romain prit la main de Marianne et la conduisit au salon. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une nervosité qu'elle ne parvenait pas à identifier. « Marianne, j'ai quelque chose à te montrer, » dit-il, prenant une enveloppe dans le tiroir d'une vieille commode. « J'ai trouvé ça il y a quelques jours, mais j'attendais le bon moment. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, curieuse. « Un journal intime, mon journal intime. J'ai commencé à écrire il y a quelques années, après la trahison, comme un moyen de gérer mes sentiments. Et j'ai continué à écrire même après. Il y a des choses ici que je n'ai jamais eu le courage de te dire personnellement. » Il lui tendit le carnet à la couverture en cuir usé. Elle l'ouvrit avec précaution, voyant des pages et des pages écrites à la main, avec l'écriture ferme et inclinée de Romain. Elle commença à lire depuis le début, les entrées les plus anciennes parlant de la douleur de la trahison, de la décision de ne plus jamais s'ouvrir, de la construction des barrières émotionnelles. Mais au fur et à mesure qu'elle avançait, les entrées changeaient de ton. Des mentions d'elle commençaient à apparaître. La première entrée sur Marianne datait de la semaine précédant le mariage. « Aujourd'hui, j'ai signé le contrat de mariage avec Marianne Dubois. C'est une femme belle, éduquée, clairement intelligente malgré le fait qu'elle ne vienne pas du même milieu social. J'espère que cet accord fonctionnera pour nous deux.
J'ai besoin d'une épouse qui comprend que je ne peux pas offrir l'amour, et elle a besoin de stabilité. C'est une transaction juste. » Les mots étaient froids, calculés, exactement comme Marianne se souvenait que Romain était à cette époque. Mais les entrées suivantes commencèrent à changer de ton. 2 semaines après le mariage, il avait écrit « Marianne pose des questions. Essaie de parler. Cela me dérange parce que cela me rappelle que je ne suis pas seul dans la maison. Mais cela me laisse aussi confus parce qu'une partie de moi veut répondre, veut raconter ma journée. Je dois garder mes distances. » 1 mois plus tard. J'ai vu Marianne sourire à Madame Célia ce matin. C'était un sourire sincère, plein de chaleur. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu quelqu'un sourire comme ça. Je l'ai observé plus, longtemps que je n'aurais dû. C'est dangereux. Marianne sentit ses yeux s'embuer à mesure qu'elle lisait. Romain l'avait toujours remarqué, avait toujours ressenti quelque chose, mais il avait lutté contre ses sentiments de toutes ses forces. Les entrées continuaient, montrant sa bataille intérieure, les moments où il avait failli s'ouvrir et puis avait reculé, la peur constante d'être à nouveau blessé. Et puis elle arriva à l'entrée du jour, où elle était partie à Deauville pour la première fois. Marianne est partie aujourd'hui. Elle a dit qu'elle passerait 1 semaine à la plage avec son amie. Je devrais ressentir un soulagement d'avoir la maison pour moi, mais au lieu de cela, je ressens un vide étrange. Le manoir semble plus silencieux sans elle. Cela n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je m'en soucie? Et l'entrée du jour où il l'a vue avec Lucas. J'ai vu Marianne aujourd'hui à Deauville, avec un autre homme. Il la touchait avec familiarité. Elle souriait d'une manière qu'elle ne m'a jamais souri. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait arraché le cœur. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point elle est devenue importante. Ce n'est que maintenant, quand je peux la perdre, que je comprends que je ne veux pas vivre sans elle. Je suis un idiot, un complet idiot. Marianne ferma le journal, les larmes coulant librement maintenant. Elle regarda Romain, qui l'observait avec une vulnérabilité à fleur de peau. « Tu as toujours ressenti quelque chose, murmura-t-elle, depuis le début. »« Toujours, admit-il. Mais j'avais trop peur de l'admettre. Peur que, si je me permettais de ressentir, je serais de nouveau détruit. Mais ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'en essayant de me protéger, je détruisais la chance d'être heureux. Je te détruisais. » Marianne se leva et alla vers lui, l'étreignant fort. « Je ne suis pas détruite. Je suis là, et nous construisons quelque chose de beau ensemble. » Ils restèrent enlacés pendant de longues minutes, sentant simplement la présence l'un de l'autre. Quand ils se séparèrent, Romain avait autre chose à dire. « Il y a autre chose. J'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. J'ai réalisé que j'ai besoin d'aide professionnelle pour gérer mes traumatismes passés. Je ne peux pas continuer à porter ce poids seul et espérer qu'il disparaisse comme par magie. Je veux être meilleur, pour moi, mais surtout pour nous. » Marianne sourit à travers ses larmes. « Je suis si fière de toi. Je sais à quel point c'est difficile. » Les mois suivants apportèrent encore plus de changements. Romain commença une thérapie, et bien que le processus fût difficile, il faisait une différence. Il apprenait à reconnaître les schémas de comportement, à communiquer ses émotions de manière plus saine, à se pardonner ses erreurs passées. Marianne continuait de progresser au travail, gagnant en reconnaissance et recevant même des offres d'autres entreprises, bien qu'elle choisisse de rester là où elle était, parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait. La relation entre eux mûrit. Il ne s'agissait plus d'essayer de faire en sorte que ça marche, mais de simplement vivre ensemble, d'affronter les défis en équipe, de célébrer les victoires en partenaire. Ils voyagèrent ensemble dans l'arrière-pays parisien, visitèrent Annecy, où ils marchèrent main dans la main au milieu des pins et burent du chocolat chaud dans des cafés confortables. Ils allèrent au théâtre, à des concerts, à des restaurants qu'ils choisissaient ensemble. Le manoir qui semblait auparavant un mausolée silencieux était maintenant rempli de vie, de rire, de musique résonnant dans les pièces. C'est un matin d'automne, 5 mois après le voyage à Deauville, que Marianne commença à se sentir différente. Elle se réveilla avec une nausée étrange, une sensation de faiblesse qui n'était pas normale. Les jours suivants, la nausée persista, surtout le matin. Madame Célia fut la première à suggérer, avec un sourire sage et averti. « Ma chère, avez-vous déjà envisagé la possibilité d'être enceinte ?» Marianne resta paralysée. «
Grossesse. Le mot résonna dans son esprit. Elle et Romain n'avaient pas prévu d'avoir des enfants si tôt. Ils étaient encore en train de reconstruire leur mariage, d'apprendre à être vraiment mari et femme. Mais en même temps, l'idée apporta une vague d'émotions inattendues. Un enfant, le leur, une vie créée de l'amour qu'ils avaient enfin trouvé. Elle acheta un test de grossesse en pharmacie en rentrant du travail et, cet après-midi-là, s'enferma dans la salle de bain, les mains tremblantes en suivant les instructions. Les minutes d'attente parurent éternelles. Et quand elle regarda finalement le résultat, elle vit les 2 lignes claires. Positif. Elle était enceinte. Marianne s'assit sur le sol froid de la salle de bain, serrant ses genoux, assimilant l'information. Un tourbillon d'émotions l'envahissait. Joie, peur, anxiété, espoir. Comment Romain réagirait-il? Était-il prêt pour cela? Mais au fond de son cœur, elle connaissait la réponse. Oui, ils étaient prêts. Parce qu'ils se tenaient l'un l'autre, ils avaient l'amour, ils avaient une base solide, construite sur l'honnêteté et l'effort mutuel. Elle décida d'attendre le bon moment pour lui annoncer. Elle voulait que ce soit spécial. Ce soir-là, elle prépara un dîner romantique avec l'aide de Madame Célia. Des bougies, une musique douce, le plat préféré de Romain. Quand il rentra du travail et vit la table dressée, il sourit, curieux. « Nous fêtons quelque chose ?»« Oui, » répondit Marianne, le cœur battant à tout rompre. « Assieds-toi. » Ils dînent en parlant de leur journée, de leurs projets pour le week-end, d'un livre que Marianne lisait. Son anxiété grandissait à chaque minute. Finalement, après le dessert, elle respira profondément et prit sa main sur la table. « Romain, j'ai une nouvelle à te donner, et j'espère que c'est une bonne nouvelle pour toi aussi. » Il la regarda, attentif. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je suis enceinte. Nous allons avoir un bébé. » Le silence qui s'ensuivit sembla durer une éternité. Marianne observa le visage de Romain, essayant de déchiffrer sa réaction. Elle vit de la surprise, du choc, puis, lentement, quelque chose de plus profond. Ses yeux s'embuèrent de larmes, et un immense sourire apparut sur son visage. Il se leva, tira Marianne vers lui et l'embrassa fort, tournant avec elle. « Sérieux? Tu es enceinte? Nous allons avoir un enfant? »« Oui, » confirma-t-elle, riant et pleurant en même temps. Romain s'agenouilla devant elle, posant doucement ses mains sur son ventre encore plat. « Salut, petite, je suis ton père, et je promets que je ferai tout bien. Je t'aimerai, je te protégerai, je t'apprendrai à être une bonne personne. Je promets que je ne ferai pas les mêmes erreurs que j'ai commises avec ta mère. Je serai présent, toujours. » Marianne lui caressa les cheveux, le cœur débordant. « Nous allons faire cela ensemble. Ça va marcher. » Ils passèrent le reste de la nuit à faire des projets, à parler de prénoms, à imaginer le bébé, riant de nervosité et de joie. Madame Célia, en apprenant la nouvelle, pleura d'émotion, disant que cette maison aurait enfin la vie qu'elle méritait d'avoir. Les jours suivants, Romain devint encore plus attentif. Il faisait des recherches sur la grossesse, achetait des livres, faisait s'asseoir et se reposer Marianne chaque fois qu'il pensait qu'elle était trop fatiguée. C'était presque comique à quel point il s'inquiétait, mais Marianne trouvait cela adorable. La grossesse apporta son lot de défis. Marianne eut de fortes nausées au premier trimestre, des jours où elle pouvait à peine quitter le lit. Romain était toujours à ses côtés, apportant de l'eau, lui tenant compagnie, annulant des rendez-vous si nécessaire. Le travail à la maison d'édition continua, mais Claire, apprenant la grossesse, ajusta la charge de travail de Marianne, veillant à ce qu'elle ne se surmène pas. C'est au 5e mois de grossesse que quelque chose d'inattendu se produisit. Marianne était à la maison, organisant ce qui allait être la chambre du bébé, quand le téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle décrocha avec prudence. « Allô? Marianne, c'est Lucas. » Elle fut surprise. Elle n'avait pas parlé à Lucas depuis ce jour à Deauville, des mois auparavant. « Salut Lucas, ça va? »« Bien, désolé d'appeler comme ça, sans prévenir. J'ai eu ton numéro par Julie. Je voulais juste te parler, voir comment tu allais. J'ai beaucoup réfléchi si je devais appeler ou non, mais j'ai décidé que ça valait le coup. »« Je vais bien. Très bien, en fait. Et toi? »« Je vais bien aussi. Toujours à Rouen, travaillant sur de nouveaux projets. Mais la raison de mon appel est autre.
Je voulais que tu saches que je suis heureux pour toi, Marianne. Julie m'a dit que les choses allaient bien avec ton mari, que vous construisiez vraiment quelque chose de beau. Et cela me rend heureux. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, Lucas. Ça signifie beaucoup. Et il y a plus. Je suis enceinte. Je vais être maman. Il y eut un bref silence de l'autre côté, puis un rire sincère. C'est merveilleux, Marianne. Félicitations. Il a beaucoup de chance, tu sais. Ton mari. J'ai aussi de la chance, me répondit-elle. Mais merci pour tout ce que tu as fait pour moi à ce moment-là, pour m'avoir aidé à me rappeler ma valeur. Ce fut un plaisir. Prends bien soin de toi, d'accord? Et sois très heureuse. Ah, toi aussi, Lucas. Quand elle raccrocha, Marianne sentit un chapitre enfin se refermer complètement. Lucas représentait un moment de sa vie où elle était perdue, cherchant une validation hors de chez elle. Mais maintenant, elle avait tout ce dont elle avait besoin dans sa propre vie, avec l'homme qu'elle aimait et l'enfant qu'ils attendaient ensemble. Les mois suivants s'écoulèrent dans un mélange de préparatifs et d'attentes. La chambre du bébé fut prête, peinte de tons doux de jaune et de blanc, remplie de peluches et de meubles délicats. Romain monta le berceau personnellement, insistant pour le faire, lui-même malgré les 1000 employés qui auraient pu le faire. Marianne enregistra chaque moment en photo, créant un journal visuel de la grossesse. Son ventre grossit, et avec lui, l'amour entre Marianne et Romain s'approfondit encore plus. Il parlait à son ventre tous les soirs, racontait des histoires, chantait des chansons fausses qui faisaient rire Marianne. Il l'accompagna à tous les examens, pleura quand ils entendirent le cœur du bébé pour la première fois, fut ému à l'échographie qui révéla qu'ils auraient une petite fille. « Une fille, Romain », murmura Marianne, voyant les larmes couler sur son visage. « Nous allons avoir une fille. Elle sera belle comme toi, et forte, et intelligente. Je lui apprendrai à ne jamais accepter moins que ce qu'elle mérite, à toujours se battre pour ses rêves, à être indépendante, mais aussi à accepter de l'aide quand elle en aura besoin. » Au 8e mois, Marianne arrêta de travailler sur recommandation médicale. Claire organisa une fête de départ temporaire à la maison d'édition avec gâteaux, cadeaux et beaucoup de larmes. Elle promit que son emploi l'attendrait à son retour, car des personnes comme Marianne n'étaient pas faciles à trouver. À la maison, Marianne profita des derniers jours de sa grossesse pour se détendre, lire, se préparer mentalement à la maternité. Romain prit quelques jours de congé pour être avec elle, chose impensable il y a quelques mois, mais qui semblait maintenant la chose la plus naturelle du monde. C'est une nuit de printemps que les contractions commencèrent. Marianne réveilla Romain et lui, malgré toute sa préparation, paniqua. Il courut dans la maison, attrapant la valise de maternité prête depuis des semaines, vérifiant 1000 fois s'ils avaient tout, oubliant presque les clés de la voiture. Marianne, même avec la douleur, ne put s'empêcher de rire de son état. « Calme-toi, mon amour, nous avons le temps. La docteure a dit que les contractions au début sont espacées. Mais si le bébé décide de venir vite, et si nous sommes coincés dans les embouteillages, et si... Romain, regarde-moi. Tout va bien se passer. » Il respira profondément, se calmant. À l'hôpital, ils furent accueillis par l'équipe médicale avec efficacité et tendresse. Le travail dura presque 12 heures. Romain ne quitta pas Marianne une minute, lui tint la main, essuya sa sueur, murmura des mots d'encouragement, pleura avec elle, quand la douleur devenait insupportable. Et quand ils entendirent enfin les pleurs du bébé, quand l'infirmière posa ce petit être dans les bras de Marianne, le monde entier sembla s'arrêter. Elle était parfaite, petite, rosée, avec une chevelure sombre et des yeux qui clignaient curieusement à la lumière. Marianne regarda Romain et vit un homme complètement transformé. L'homme d'affaires froid et calculateur avait complètement disparu, remplacé par un père ému, vulnérable, amoureux. « Bonjour, ma princesse », murmura Romain, touchant délicatement le petit visage de sa fille. « Je suis ton papa, et je promets que je t'aimerai tous les jours de ma vie. » Marianne observa la scène, le cœur si plein qu'il lui faisait mal. C'était le même homme qui, des mois auparavant, lui parlait à peine, la traitait comme un meuble dans la maison. Et maintenant, il était là, complètement livré à l'amour, non seulement pour sa fille, mais pour tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Ils décidèrent de l'appeler Hélène, non pas en référence à l'ex-fiancé de Romain, mais parce que cela signifiait lumière. Et c'est exactement ce qu'elle représentait.
la lumière qui avait enfin illuminé leur vie, qui leur avait montré le chemin vers le véritable amour. Les premiers jours à la maison avec Hélène furent une période d'adaptation, nuits sans sommeil, couches, tétées, pleurs inexplicables. Mais ce furent aussi des jours de découverte, de voir leur fille grandir à chaque heure, de s'émerveiller de chaque petit geste. Romain était un père présent, partageait toutes les tâches, se levait au milieu de la nuit pour changer les couches, berçait sa fille quand elle pleurait. Le manoir, autrefois silencieux et froid, résonnait maintenant des pleurs de bébés, des berceuses, des rires et des conversations sur les cacas et les rots. Madame Célia était au paradis, aidant, en tout, choyant la petite Hélène dès qu'elle le pouvait. Julie rendait visite fréquemment, apportant des cadeaux et passant des heures à jouer avec sa nièce de cœur. Et à chaque visite, elle commentait à quel point Marianne était radieuse, à quel point l'amour qu'elle et Romain partageaient était évident. 3 mois après la naissance d'Hélène, une nuit tranquille après avoir couché le bébé, Marianne et Romain s'assirent sur le canapé du salon, épuisés mais heureux. Il la tira près de lui, et elle posa sa tête sur son épaule, sentant la paix qui était maintenant constante dans leur vie. « Tu te souviens comment c'était avant ?» demanda Marianne doucement. « Comment nous vivions comme des étrangers dans cette maison ?»« Je me souviens, et je regrette profondément d'avoir gâché tant de temps, de t'avoir fait souffrir. Mais regarde où nous en sommes. Toute cette souffrance nous a menés ici. Elle nous a fait valoriser ce que nous avons. » Romain l'embrassa sur le front. « Je t'aime, Marianne, plus que je n'aurais imaginé pouvoir aimer quelqu'un. Toi et Hélène êtes tout mon monde. Je t'aime aussi. Et je suis reconnaissante que nous ayons eu le courage de ne pas abandonner, de nous battre pour ce que nous pouvions être. » Ils restèrent là, enlacés, écoutant le silence tranquille de la maison, si différent du silence vide d'avant. C'était un silence rempli d'amour, de paix, de promesses tenues et d'un avenir radieux. Le mariage qui avait commencé comme un contrat froid, comme une transaction commerciale, s'était transformé en la plus belle histoire d'amour que tous deux auraient pu imaginer. Ce ne fut pas facile, cela demanda des efforts, de la vulnérabilité, du pardon et beaucoup de courage. Mais cela valait chaque larme, chaque moment difficile, chaque fois qu'ils choisirent de rester et de se battre au lieu d'abandonner. Et maintenant, avec Hélène dormant tranquillement dans la chambre voisine, avec l'amour consolidé entre eux, avec une vie construite sur des bases solides de respect, de partenariat et d'affection sincère, Marianne et Romain savaient qu'ils avaient quelque chose de précieux. Ils avaient une famille, ils avaient un foyer, ils avaient un amour qui était né des cendres d'un accord vide et qui brillait maintenant intense et vrai, illuminant chaque recoin de ce manoir qui était finalement devenu un véritable foyer. Les années à venir apporteraient leurs propres défis, comme toute vie en apporte, mais ils les affronteraient ensemble, comme toujours, car ils avaient appris la leçon la plus importante, que le véritable amour n'est pas parfait. Il se construit tous les jours avec des choix conscients, avec de la présence, avec un effort mutuel. Et cet amour forgé dans la difficulté et trempé par le dépassement était le genre d'amour qui durerait pour toujours. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marianne et Romain a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de reconstruction, d'amour conquis et de dépassement, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous en commentaire quel moment vous a le plus marqué. Était-ce la rencontre à Deauville, la révélation du journal intime, la naissance d'Hélène? Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui montrent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que le véritable amour peut naître même des situations les plus improbables. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant. Nous vous attendons au prochain épisode avec une nouvelle histoire qui remuera vos sentiments et vous fera croire au pouvoir transformateur de l'amour.